Doute et certitude quand la foi se questionne. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire et nous sommes toujours très heureux de vous retrouver parmi nous. N'oubliez pas souvent de commenter, d'apprécier ce que nous faisons. Ça nous encourage dans le partage et bien évidemment à préparer des contenus qui vont certainement satisfaire vos appétits spirituels. Aujourd'hui, j'ai une autre thématique qui nous a été proposée sous la forme d'une question, comme vous le savez. Ici, nous recevons vos questions et nous sommes disposés à apporter quelques réponses dans la perspective biblique. Que pensez-vous, pasteur, des courants nationalistes? Alors, c'est une question intéressante. Vous savez, il y a beaucoup de vents nationalistes qui se lèvent, surtout dans notre continent et bien évidemment partout ailleurs. Et on peut se demander, est-ce que c'est bon d'adhérer à ces idéologies? Est-ce que c'est bon d'avoir un zèle nationaliste? Question de défendre les droits et les intérêts peut-être de nos nations, mais surtout de notre identité. Alors, comment est-ce que la Bible apprécie, comment est-ce que Dieu apprécie les vents nationalistes aujourd'hui? Déjà, il faut rappeler que par le passé, il y a eu des vents, il y a eu des courants nationalistes qui ont fait parler d'eux. Je pense au nazisme avec Hitler. Et vous savez que en cette période-là, il avait une grande fierté de sa nation et croyait que l'Allemagne pouvait dominer le monde. À l'issue de ces vents-là, entre 1933 et 1945, nous avons perdu des millions et des millions de personnes. Et vous savez que les Juifs, à ces époques-là, ont été pratiquement décimés. Près de 6 millions de Juifs perdaient leur vie à la suite de cette ferveur du nazisme. Vous avez le génocide rwandais en 1994 avec les Hutus qui ont tué pratiquement en quelques mois 800 000 Tutsis pour la plupart. Vous avez aussi la zaïrisation avec Mobutu qui a pensé qu'à un moment, il fallait que les Congolais s'approprient toutes leurs richesses et puissent les gérer. Vous avez le nationaliste japonais qui aussi a fait des ravages en son temps. Donc, il y a eu des courants. Alors, si nous prenons seulement sur le plan péjoratif, peut-être négatif, les vents nationalistes, on aura quand même quelques défis avec ceux qui sont adeptes de cette idéologie. De l'autre côté, il y a aussi des points positifs et c'est important de les relever. Ici, vous avez ce que nous appelons l'unité nationale. Vous savez, le fait du nationalisme nous donne de nous rapprocher et de défendre nos intérêts communs. Et ça fait que de plus en plus, les populations qui se retrouvent dans une nation et qui ont ce réflexe nationaliste prônent un tout petit peu l'unité nationale. Il y a aussi que, à un moment, nous pensons à la stabilité politique et économique. Plus on est fier de sa nation, plus on veut la voir prospérer, mieux on se donne pour pouvoir la gérer tant sur le plan politique et économique. Vous avez également les défenses. Vous avez également les défenses sur le plan de l'indépendance, de défense nationale qui ont poussé à l'indépendance. À un moment donné, les pères du nationalisme ont travaillé pour que les pays qui étaient colonisés sous l'emprise de l'impérialisme se libèrent. Et ça, c'est grâce au vent nationaliste. Alors, comment équilibrer ces choses pour ne pas plonger dans les déviances? Et ça, c'est le problème que nous allons essayer de résoudre. Le problème n'est pas d'être nationaliste ou pas, mais ce que je voudrais vous proposer, c'est comment avoir la balance, tant sur votre vie spirituelle que sur vos élans nationalistes. Alors, ce que je vais dire, c'est que, premièrement, il faut noter que nous sommes tous les enfants de Dieu. Il est important de le reconnaître. Nous sommes tous les enfants de Dieu, Camerounais, Congolais, Sénégalais, Tchadiens. Nous sommes tous les enfants de Dieu et Dieu nous aime tous du même amour. Il est important que nous puissions pas nous éloigner de cette idéologie. Je suis l'enfant de Dieu et tous ceux qui sont autour de moi sont des enfants de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à ce que les vents nationalistes nous poussent à haïr les autres. Et donc l'amour du prochain est prôné ici. Et quand vous lisez la belle histoire du bon samaritain dans le livre de Luc, chapitre 10, vous avez là quand même
un Samaritain qui porte secours à un Juif, ce qui n'était pas dans la pensée juive, ce qui ne devait pas être possible. Et donc, c'est pour dire qu'au-delà des frontières, au-delà des barrières, nous sommes tous frères, nous sommes tous amis et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. La troisième chose, c'est que nous nous préparons tous à aller au ciel. Et là-bas au ciel, il n'y aura pas de tribus, il n'y aura pas de races, il n'y aura pas de nations. Nous tous, nous serons unis sous le sein du Père. Et enfin, il est important que les gouvernements terrestres soient respectés et mis là où elles doivent être. Toutefois, les gouvernements terrestres ne devaient pas prôner sur les idéologies divines. Et c'est la raison pour laquelle je dis, moi je prône l'amour, la paix, une société plus agréable, une société plus amicale pour un meilleur avenir pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse.